Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans un monde que Dieu a créé et qu'il continue de créer. Par Jésus-Christ, il nous a réconciliés avec lui. Son esprit travaille en nous et parmi nous. Ce matin, une fois encore, nous sommes appelés à nous rassembler pour célébrer la présence de Dieu, pour écouter sa parole, pour découvrir notre véritable visage, pour apprendre à aimer et servir les autres, pour rechercher la justice et résister au mal. Dieu est notre guide et notre espérance dans la vie et dans la mort. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple de Malagnou où nous sommes réunis pour le culte qui commémore le mystère central de la foi chrétienne, c'est-à-dire ce passage qui va de la mort du Christ, le vendredi, et son retour ou son relèvement au matin de Pâques, le dimanche. Et pour entrer dans ce culte, je vous invite à chanter au numéro 287, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 de ce cantique. Mort pour nos pécheurs, tu souffres sans murmure, la honte et la douleur de la splendeur divine, plus rien ne reste en toi. Le tout s'abandonner, en vient ton agonie, le semble s'éloigner, mais au moment suprême, vers lui jetant un cri. Tu veux lancer moi-même, remettre ton esprit, mais ton cruel martyre, prévoir un jour nouveau, ta gloire et ton auprès du Dieu très haut, vers toi dans la lumière, tu veux nous attirer, tu veux conduire au Père, sous ce qu'il a donné. Souvenons-vous de cette promesse qui est faite par le prophète Ésaïe. À tous les peuples, l'Éternel prépare un banquet succulent. Il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, le voile qui recouvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Il essuie les larmes de tous les visages.
Il fait disparaître la tristesse de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et en ce jour, on dira, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, car la rosée divine est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voici réunis en ce jour de Vendredi Saint qui commémore le noyau de notre foi, celui de la croix de ton Fils qui a ouvert un passage dans l'océan obscur de la mort. Que la contemplation de la croix ne nous détourne pas de nous-mêmes, mais nous y ramène. En ce début de culte, nous te remettons nos propres croix, celles qui nous font gémir, qui usent nos forces et qui, à la longue, nous désespèrent. Nous te remettons les croix des autres que nous ne savons pas alléger, mais que parfois nous évitons parce qu'elles nous font peur. Jésus a dit, « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et vienne à ma suite. » Ô notre Dieu, porte avec nous nos croix et inspire-nous de telle manière que nous soyons rendus capables d'aider notre prochain à porter la sienne. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous lisons au psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau crier, mon salut reste loin. Le jour, j'appelle, et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit, je ne trouve pas le repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu trônes, toi la louange d'Israël. Nos pères comptaient sur toi. Ils comptaient sur toi et tu les libérais. Ils criaient vers toi et ils étaient délivrés. Ils comptaient sur toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me raillent. Ils ricanent et hochent la tête. Tourne-toi vers le Seigneur, qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. Toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère, et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Ne reste pas si loin, car le danger est proche, et il n'y a pas d'aide. Comme l'eau, je m'écoule. Tous mes membres se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond dans mes entrailles. Ma vigueur est devenue sèche comme un tesson. La langue me colle aux mâchoires. Tu me déposes dans la poussière de la mort. Des chiens me cernent. Une bande de malfaiteurs m'entoure. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Ô ma force, à l'aide, fais vite. Nous poursuivons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation, ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 bandits sont alors crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se moquaient. « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis en Dieu sa confiance, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, « Le voilà qui appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et, la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent, « Attends, voyons si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux,
du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent. Sortis des tombeaux, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ce qui arrivait, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Que Dieu nous donne son esprit pour que le message de ce jour pénètre profondément nos cœurs et nos âmes par Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 279 les 3 premières strophes, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique « Ô Jésus, ma joie ». Ô Jésus, ma joie, toi que Dieu m'envoie, mon sauveur, mon roi, viens à ma prière, mettre ta lumière et ta vie en moi. De mon cœur soit le Seigneur, hors de toi seul adorable, rien n'est désirable. Quand le mal menace, ô Jésus, ta grâce s'offre à notre foi. Tu nous justifies, tu profères à celui qui croit. Ton amour est mon recours, en lui seul je me confie. Veigne sur ma vie, seul Jésus m'attire, seul il peut suffire pour remplir mon cœur. Il est ma richesse, tous les biens paraissent pour malheur. Entre la 6e et la 9e heure, nous dit l'évangile de Matthieu, il y eut des ténèbres sur tout le pays. L'évangéliste, vous l'avez entendu, met toute une série d'événements extraordinaires, pour ne pas dire surnaturels, en relation avec la mort de Jésus. Une soudaine obscurité générale, le voile du temple qui se déchire, l'ouverture de tombeaux, des ressuscités qui se promènent un peu partout dans les rues de Jérusalem. Il est établi aujourd'hui par les biblistes que les récits que nous appelons de la Passion, qui sont de loin les plus fournis des évangiles, accompagnaient à l'origine, à l'oral ou à l'écrit, on ne sait pas très bien, les pèlerinages
qui se sont mis en place très tôt par les premiers chrétiens sur les lieux de l'arrestation, du jugement, de la condamnation et de la crucifixion de Jésus. Aux détails historiques racontés par ces récits sont venus s'ajouter des notations symboliques destinées à la méditation des pèlerins. Parce que pour les pèlerins, ces notations étaient pleines de sens, quand bien même elles échappent un peu aux lecteurs contemporains. Essayons de les décrypter. Les ténèbres se sont abattues sur tout le pays et le soleil s'est voilé. Le soleil, c'est sans doute l'image la plus archaïque employée par les hommes pour représenter le divin. Nous savons que la naissance du culte au Dieu unique est bien plus ancienne que Moïse. Sous la glorieuse dynastie qui fit de l'Égypte un empire mondial, un jeune pharaon monta sur le trône et il entreprit d'imposer à son peuple une religion nouvelle, le monothéisme, le culte du Dieu unique. Et une stèle de cette époque lointaine montre la représentation du Dieu unique, c'est celle d'un disque solaire dont les rayons éclairent les êtres et les choses. Quand bien même le Dieu de la Bible n'est pas représentable, puisque Moïse nous rappelle que l'homme ne peut pas voir Dieu en face et vivre, les caractéristiques qui s'attachent au disque solaire ont influencé la manière de parler de Dieu. L'éclat, la lumière, la majesté, le feu dévorant et purifiant, etc. La Bible est remplie de ces qualificatifs et, à vrai dire, nos liturgies et nos prières aussi. Or, que les ténèbres se soient abattues sur tout le pays, que le soleil se soit voilé, fait entendre la fin de ces images royales. La croix implique une autre manière de parler de Dieu. C'est-à-dire que désormais, Dieu n'est plus à rechercher prioritairement dans les cieux des cieux, c'est-à-dire dans l'infini. Mais Dieu a choisi de se manifester autrement. Ça n'est plus à l'extérieur qu'il faut le chercher, mais à l'intérieur de l'homme. Le Dieu ultime s'est humanisé en devenant le Dieu intime. Il a choisi de partager la condition humaine jusque dans la mort. Du coup, les apôtres vont inventer un nouveau langage très paradoxal pour parler de Dieu. On va parler du dépouillement du Seigneur crucifié, du choix de la faiblesse, du Dieu humble. Que la faiblesse puisse être une force, c'est la clé qui permet d'accéder aux profondeurs du message chrétien. Seconde image, le rideau du temple se déchira en deux. Il nous est dit au livre de Samuel qu'en apprenant la mort de Jonathan, le roi David déchira ses vêtements en signe de deuil. C'était alors la façon traditionnelle
d'entrer dans le deuil à l'annonce d'une disparition. Et là, tout se passe comme si le temple lui-même prenait le deuil de Jésus. Parce qu'au cœur du temple se tenait un lieu très saint, séparé du reste par un grand rideau. Il est écrit que la présence divine avait choisi d'y résider sous la forme de l'arche de l'Alliance, tout en restant caché. En fait, à l'époque de Jésus, ce lieu était complètement vide. L'arche d'Alliance avait disparu depuis longtemps. Il reste que seul le grand prêtre avait le droit d'entrer à des moments déterminés de l'année dans ce lieu saint et vide de l'autre côté du rideau. Donc d'un côté, vous voyez le symbole. D'un côté, il y a l'existence profane, ordinaire, et puis de l'autre, la présence divine, la sainteté, et entre les deux, l'institution religieuse, avec ses lois, ses sacrifices, sa cléricature, qui, au fond, expressément, depuis le Sinaï, est désignée comme la gardienne du rideau. Elle est la gardienne de la sainteté divine. Eh bien, la déchirure du rideau signifie la fin de ce séparatisme spirituel. C'est une question importante, parce qu'elle revient à se demander de qui Dieu s'occupe en priorité. Comme une rivière en crue qui sort de son lit, la révélation que Dieu a confiée au peuple qu'il s'est choisi s'écoule désormais par le Christ vers tout être humain, sans exclusive aucune. Tout être humain possède cette faculté de se mettre franchement dans la présence de Dieu, et ce, sans condition préalable. Sous son regard, aucune créature n'est oubliée. À chacune est adressée l'annonce du salut. Et donc, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim, ni a fortiori à Rome, à Genève, à la Mecque ou à Bénarès qu'il faut adorer en priorité. Dieu est esprit et un culte doit lui être rendu en esprit et en vérité là où vous vous trouvez. Tout le reste est facultatif. C'est comme si la croix portait le deuil des religions qui séparent. Ce n'est pas sans conséquence de le rappeler. Aujourd'hui, nous assistons quand même au grand retour des suprématismes, des manichéismes, des discriminations religieuses. Loin de nous réjouir, ce retour devrait plutôt nous alarmer parce qu'il est l'indice d'une régression spirituelle et non d'un progrès. La croix débouche sur la révélation de la présence secrète mais fidèle de Dieu partout, dans nos histoires très terrestres, dans nos trajectoires promises aux intempéries, à des convulsions diverses et variées, et même dans notre mort, au propre comme au figuré. Il est ajouté par l'évangéliste que la terre a tremblé et qu'elle a rendu ses morts. Qu'est-ce que cela peut signifier ? La terre, c'est depuis les premières pages de la Bible la marque de l'indépassable tragédie de l'homme. Tu es poussière.
à la poussière tu retourneras. Et c'était tellement évident que les anciens, pas seulement la Bible, mais aussi Homère ou Hésiode, avaient situé le séjour des morts sous la terre. Un lieu crépusculaire d'impuissance et de résignation pour les âmes qui étaient censées mener là une existence larvaire, fantomatique. Or, voici que la terre rend ses morts. C'est un principe totalement nouveau qui fait son apparition. C'est celui de l'espérance. C'est celui de l'espérance que le destin mortel de l'homme sera dépassé. Et cette espérance, elle est devenue personnelle. Elle me concerne. Au terme de mon voyage terrestre, mon voyage spirituel, si on peut l'appeler ainsi, se poursuivra jusqu'au relèvement final de toute chose. La mort n'est plus la réalité absolue de l'être humain. Même si notre espérance reste encore totalement voilée et peut-être même incompréhensible aujourd'hui. En attendant, pour nous, pour les disciples de Jésus, le dernier mot de la vie, ce n'est pas la mort, mais le dernier mot de la vie, c'est la vie. Alors vous allez me dire, oui, mais ça n'est qu'une espérance, ce n'est rien d'autre. C'est vrai. Après tout, rien ne nous garantit que le néant n'existe pas et que tout ne se termine pas avec la mort. Effectivement, il se peut qu'il n'y ait rien. Il est tout autant possible que nous ne voyons pas simplement ce qui est. Quand nous entrons dans une pièce obscure, nous ne savons pas à l'avance si elle est vide ou si simplement nos sens ne perçoivent pas ce qui s'y trouve. C'est une pure question de foi. J'en viens à la dernière parole de Jésus, qui est peut-être la plus impressionnante. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette interpellation qui est poignante et que Jésus lance à son Père est une citation. C'est une citation d'un verset du psaume 22. Nous voyons par là qu'alors, il ne s'agit pas d'un cri de désespoir qui aurait une coloration athée ou nihiliste. C'est-à-dire que ça n'est pas vraiment un moment athée chez Jésus. Tout au contraire, Jésus interpelle son Père. Il lui reproche de l'avoir abandonné, mais il le fait à partir de la foi, de l'intérieur de la foi. Sa protestation, elle s'élève au cœur de l'Écriture sainte. Elle appartient donc, on pourrait dire, au périmètre de la foi. C'est-à-dire que on est tantôt pour Dieu, on est tantôt contre Dieu, on est tantôt proche de lui, on est tantôt loin, mais on n'est jamais sans lui. Si bien que la foi, c'est un sentier tortueux qui épouse toutes nos contradictions essentielles, nos hauts et nos bas. À ce moment-là, Jésus crie l'extrême solitude qu'il est en train d'éprouver. Il s'abandonne totalement à cette obscurité qui vient. Et sans même parler de l'heure de notre mort, nous sommes tous confrontés à un moment donné ou à un autre de notre vie à une obscurité spirituelle de ce genre. Ces moments où nous reprenons à notre compte la plainte du psaume 22, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas ».
Jean de la Croix, qui était un poète mystique espagnol du XVIe siècle, a décrit ces phases de la foi comme étant la nuit obscure de l'âme. C'est pour cette raison qu'on l'a parfois surnommé le docteur de la nuit. Et Jean de la Croix parle de la nuit des sens, où je me sens privé de la présence de Dieu. Il parle de la nuit de l'intelligence, où ma capacité de compréhension est mise au défi et où je dois renoncer aussi bien aux explications qu'aux mots. Il parle de la nuit où mes certitudes se transforment en point d'interrogation. Et en réalité, cette nuit-là doit être traversée, elle doit être endurée. Mais entrer dans cette nuit ne signifie pas perdre la foi pour devenir athée. Pas du tout. Entrer dans cette nuit signifie entrer dans un passage. Et Pâques, Pessah en hébreu, c'est un passage. Du coup, nous dit Jean de la Croix, continue d'avancer dans la nuit et tu t'approcheras de Dieu. Si tu es dans la nuit, fais confiance à la nuit. C'est ça, la leçon de Vendredi Saint. La leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon de ténèbres. Une présence veille, secrète cachée dans l'obscurité de ce monde. Pas plus que Jésus, à ces derniers instants, nous n'en avons conscience. Jésus perd conscience de la présence de son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais pourtant, cette présence cachée, elle est consciente de nous. Dans l'ombre des évidences disparues, grandit ce qui va nous sauver. Ce que les impressionnantes images de l'évangéliste expriment, c'est au fond une approche différente de Dieu. Et je la résumerai ainsi: dans les profondeurs de notre vie, dans les profondeurs de notre mort, se tient la même présence bienveillante. Amen.
Que la paix soit avec nous. Nous te bénissons, Père des Lumières, tu éclaires l'homme de ton image, afin que par ta lumière, il voie la lumière. Nous te bénissons, Christ, qui délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, sont toute leur vie retenus dans l'esclavage. Nous te bénissons, Esprit Saint, présence de Dieu en nous, qui vient au secours de nos multiples faiblesses. Nous faisons maintenant mémoire des signes que Jésus nous a laissés en partage. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est le sang de l'Alliance, répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et je vous invite à chanter au numéro 297 les strophes 1 et 3. Seigneur, je t'abandonne, ma vie et ma personne. Je veux ce que tu veux, sans ton amour, ô Père, nul lien sur notre terre ne peut jamais nous rendre heureux. Quand le malheur menace, je compte sur ta grâce et je regarde à toi. J'éprouve ma faiblesse, mais j'ai dans tes promesses la force qui soutient ma foi. Rassemblés autour de cette table, nous célébrons le ministère de Jésus-Christ, ton serviteur et notre Maître. Vivifie-nous de ton esprit, afin que recevant ce pain et ce vin, il nous soit de communier au Christ vivant, qui nous dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Je vous invite à vous unir dans la prière en suivant de cœur ce psaume de David. Que l'Éternel te réponde au jour de détresse, que le nom du Dieu de nos pères te soutienne, du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il te soutienne par sa présence. Qu'il se rappelle tous tes gestes envers lui, qu'il trouve savoureuse ta prière, qu'il te donne à la mesure de ton cœur et accomplisse tes beaux projets. Nous acclamerons ta victoire en bénissant le nom de notre Dieu, l'Éternel répondant à ton appel. Maintenant, je le sais, l'Éternel donne la victoire à son enfant. De là-haut, il lui répond par les exploits de sa main victorieuse. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous, le nom de Dieu, l'Éternel. C'est par lui que debout nous résistons. Éternel, donne au roi la victoire. Réponds-nous au jour de notre appel. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Et nos prières, réunissons-les maintenant en disant tous ensemble: Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Avant la bénédiction, je vous rappelle les 2 prochains rendez-vous. Cet après-midi, à 15h, au Temple des Eaux Vives, un récitatif de la Passion du Christ. Le récitant sera Alexandre Diakov avec des projections de Silvia Fabiani. Et en vérité, il ne s'agit pas vraiment d'un spectacle, il s'agit vraiment d'un moment de méditation que j'introduirai et que je conclurai au Temple des Eaux Vives. Également, dimanche de Pâques, 9 avril, à Champel, à 10h, c'est mon collègue Emmanuel Fuchs qui dirigera ce culte, qui présidera le culte de Noël. Enfin, le culte de Pâques, pardon, excusez-moi, je vais un peu vite dans la... C'est l'enthousiasme. Voilà. Et puis, après ce culte, si vous souhaitez vous retrouver autour d'un café, nous pouvons le faire dans le foyer du temple. Recevez à présent la bénédiction de la part de Dieu, que Dieu, notre Père, vous accorde sa grâce, que Jésus-Christ le Fils vous insuffle sa vie qui ne finit pas, et que le Saint-Esprit ranime vos énergies et vous donne la paix que rien ne peut prendre. Amen.